Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un joyeux dimanche, un beau dimanche. Là j'en profite parce qu'il fait beau, mais il y a des gros nuages qui arrivent là. Mais je vais en prendre le temps d'aller à la maison pour réchauffer les mains parce que, comme vous avez vu, j'ai posé la première partie du grillage des poteaux centraux. Mais avec des gants c'est pas terrible. Et là j'ai les mains gelées et je me suis tapé dessus avec, ça fait très mal. Mais bon, une fois réchauffé, je vais plus rien sentir. Bon. Donc, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite. Est-ce que oui, il y a encore pas mal de boulot. Enfin, j'espère que je pourrai finir avant qu'il pleuve surtout. Ouais.
Bon, bah, la partie la plus facile est finie, ça y est. Mais maintenant, avant de commencer autre chose, la partie la plus dure, bien sûr. Enfin, pour moi, parce que je sais pas trop comment je vais faire. Je vais enlever le chevron qui ne me plaît pas et je vais le remplacer par un qui est beaucoup plus beau. Je me sentirai mieux.
Bon, ça y est, la première partie est faite et comme je le pensais, c'était vraiment pas très simple. Non, disons que j'ai pas beaucoup d'accès, donc c'est compliqué pour mettre l'escabeau et tout. Mais bon, heureusement que j'ai le scratch pour maintenir un minimum, parce que vraiment, le truc s'enroule, c'est horrible. Mais bon, c'est fait. Maintenant, il me reste plus qu'à faire l'autre. Mais bon, je vais pas le filmer parce que sinon, ça va durer pendant 3 heures. Oui. Voilà, c'est posé. Bon, il me restera à sceller avec des riselets, comme on appelle ça, ouais, des riselets. Mais je vais faire ça plus tard. Là, va falloir que je découpe ça là-haut aussi. Ça fera plus joli, comme j'ai fait là-bas. Bah, c'est une bonne chose de fait déjà. Mais je sais pas si je vais continuer aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas là, je vais me réchauffer parce que j'ai commencé à avoir des courbatures. Prendre un petit Doliprane et je verrai après. Oui. Après, c'est pas très long ce qui reste à faire, mais faut le faire quoi. Puis j'ai des trucs à vous montrer aussi. Déjà, avant de partir, je peux vous montrer au moins une. Vous voyez ce petit amas là? Je vais agrandir. Eh bien, je pense que c'est des graines de tomates gigantomo. Et là, au pied de la structure, eh bien, nous avons, je pense, des graines de courgettes. Ou de melon. Ouais, oui, c'est possible que ce soit des melons aussi. Hein. Ben oui, hein. On laisse toujours des graines et tout, mais il y a des bourgeons partout, c'est magnifique. Là, c'est mes rosiers. Malgré qu'il fait un froid de canard, on sent quand même que la nature veut se réveiller, mais c'est un peu tôt. Oh, encore un mois, courage. Voilà, on est dans la maison, dans ma petite chambre. Ouais, on peut l'appeler la deuxième nurserie. Ouais. J'ai mis mon peignoir à table, j'ai froid, j'arrive pas à me réchauffer, donc là je vais pas retourner dehors, ça c'est sûr. Aujourd'hui, en tout cas, oui. Demain, ça ira beaucoup mieux, je pense. Mais comme tous les jours, j'ai fait mon petit tour pour aller arroser mes plantes et tout. Et regardez, c'est allumé. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui sort. Je vous montre. Bon, comme ça, vous n'allez pas bien voir. Je vais agrandir. Voilà. Vous voyez là? Un tout petit bout. Voilà, j'ai enlevé la cloche. Voilà. Un tout petit truc qui sort. Et ce sont les aubergines Casper, les aubergines blanches. Oh, je suis trop contente. Oui, donc maintenant, il va falloir que je programme les lampes, tout simplement, parce que il faut pas que ça file. Il leur faut de la lumière. Donc, pour ça, dès que vous voyez que ça sort, surtout, allumez vos lampes si vous en avez, bien sûr. Oui. Oh, je suis trop contente. Bonjour les amis. Comme vous entendez, il pleut. Mais bon, je fais comme tous les jours ma petite inspection de mes semis, normal. Bon là, rien à l'horizon, c'est normal. Même s'il fait 16 degrés dans la mini-serre, il faut quand même attendre un peu. Oui. Moi, les poireaux, normal aussi, et rien. C'est très long, oui. Mais par contre, je suis très contente. Mes bébés sont levés. Je vous montrerai tout ça après, franchement, c'est... Ah ben c'est une fierté quand même, hein, quand on arrive à les faire germer. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que c'est bien beau, ils ont germé.
Et après, il va falloir s'en occuper et leur donner à manger. L'année dernière, j'avais acheté de l'engrais liquide pour mettre dans l'eau d'arrosage. Mais voilà, j'ai pas confiance. Non, j'ai pas confiance, même si c'est marqué pourquoi, je sais pas pourquoi, mais dans les engrais liquides, j'ai pas confiance. C'est dans la tête, hein, faut pas arriver, mais bon. Donc j'ai décidé de faire quelque chose cette année qui va me rassurer, je pense. Et j'ai eu cette idée-là parce que bah j'avais fait une erreur et je me suis dit bah pourquoi pas faire ça. Et je vous montre. Et oui, j'ai mis en fait du beau chauffeau et de l'eau tout simplement. L'eau va dissoudre le beau chauffeau et après j'aurai plus qu'à mélanger pour avoir un engrais costaud. Oui, ce produit a prouvé son efficacité maintes et maintes fois. Hein. Donc voilà, là au moins je serai sereine. Bien sûr, je vais pas l'utiliser comme ça. Hein. Ça sera dilué dans l'eau d'arrosage parce que ça va être costaud. Donc on va y aller tout petit peu par petit peu. Voilà. Bon, on se retrouve dans la deuxième nurserie parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Ah, ben on est bien ici. Hein. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, bah, cette fois-ci, j'ai allumé les deux. Et oui, ça commence à... Et au départ, bah, je m'inquiétais parce que je voyais tout blanc, mais en fait, c'est la lumière qui fait ça. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà. Ah, vous avez remarqué, il y a une mini-serre en plus. On va commencer par les aubergines. On va augmenter là. Voilà. Donc celle-là, comme vous voyez, on dirait que c'est blanc en fait. Hein. Ouais. Là, il y en a partout. En fait, toutes les 3 sortes d'aubergines sortent. Mais ça fait vraiment blanc, hein. Et en général, quand c'est blanc, c'est pas bon signe. Ça veut dire que ça file. Et ça sort à peine. Donc, et à la lumière du jour, eh bien, c'est vert. Hi. Alors là, ce sont les poivrons. Bah, rien à l'horizon pour l'instant. Il y a truc blanc là-bas, mais bon, on verra bien. Ici, je vais enlever. Là, ce sont les piments de Cayenne. Là, première rangée. Deuxième rangée, piment d'Espelette. Bon, il y en a qu'un petit bout là-bas. Piment, je ne sais plus quoi. Ah, c'est des Anaheim. Il y en a un qui sort ici. Sur celle-là, nous avons le piment oiseau. Ouais, bof, pas l'air. Une petite bosse là, on verra bien. Piment taille. Piment taille, là aussi il y a une petite bosse. Et piment rainbow, rien pour l'instant. Une petite bosse aussi. Voilà. Donc je vous ai pas dit aussi pour la première, alors là ce sont les piments. Ici, piment serrano, ici, aubergine Casper, aubergine blanche, et aubergine bonica. Ouh. Donc, conclusion, vu que je les ai semés, il me semble que c'est mardi dernier. Donc, ça fait 8 jours pour une levée. C'est pas mal, hein? Après, les conditions idéales sont là. Donc, mais bon, ça veut pas dire que c'est gagné. Non, non, non.
Après, les semis ont besoin d'une attention constante. Tous les jours, il faut les regarder, les arroser. Et après, il y a encore pas mal de boulot pour que ce soit bon. Mais bon, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Bon. Là, déjà, on va les laisser tranquilles pour lever. On va les arroser. Et après, on verra. Je vous montrerai. Mais bon, c'est quoi la petite serre surprise? Donc, voici la petite serre. Donc, oui, bien sûr, il y a 3 rangées comme les autres. Et en fait, vous avez titillé ma curiosité. Oui, les tomates, est-ce possible de les semer maintenant? Eh bien, on va voir. Tout simplement, on va faire l'expérience. Dans cette petite serre, par contre, je n'ai pas mis mes graines de collection, de la collection que je vais mettre cette année. Non, là, j'ai pris mes vieilles graines, les graines même des graines que j'ai récupérées cette année. J'en ai beaucoup, donc je ne risque pas d'avoir de risque trop élevé de perte. Hein, non, non. Après, c'est un petit peu de terreau. Je me suis dit, on va tenter l'expérience. Je ne risque absolument rien. Si, peut-être de réussir. Donc, alors, nous avons, bien sûr, les graines de Gigantomo. Alors là, ça va être spécial, tout simplement parce que les graines de Gigantomo, il y a des petits moucherons. Ça, c'était dans le terreau. Hein. Alors, les graines de Gigantomo, tout simplement, ce sont des F1. Donc, voilà, c'est que ça va peut-être pousser, hein, c'est sûr, on ne sait pas. Enfin, je pense que ça va pousser, mais est-ce que ça donnera la même variété? On ne sait pas. Mais bien évidemment, j'ai acheté les graines de la variété pour en être sûr. Hein. Là, c'est vraiment un essai pour voir. Ma grosse rouge, ma petite grosse rouge de l'année dernière. Oh. Oui, et aussi une variété ananas. Comme je vous dis, c'est des graines que j'en ai encore plein si je veux. Mais c'est aussi pour vous montrer à quel point ça va être compliqué à gérer dans le sens où ça va demander beaucoup de manutention, beaucoup d'attention. Et si ça lève, eh bien, je me demande même s'il n'y aura pas des fleurs avant même de pouvoir les mettre dehors. Si bien sûr, ça tient le coup, hein, parce que on verra. Vous suivrez ça avec moi quand il faudra. Voilà, on les remet sous la lumière parce que ça lève très très vite. Je l'ai fait quand ça? Je crois que je l'ai fait hier. Je l'ai pas filmé parce que j'étais en chemise de nuit. Je sais pas, en me levant, je me dis, oh tiens, on va faire l'expérience. Allez, on y va. Oui, en fait, les vrais, les pieds de tomates que je veux pour cette année sont précieusement gardés là-dedans. Oh, j'ai hâte. Mais bon, je sais pas pourquoi on fait toute une histoire des tomates. Parce qu'elles sont bonnes, parce que c'est facile à cultiver. Ah oui, que c'est très très bon. Ah oui, oui, très très bon. Surtout pour moi, j'adore, comme vous le savez, ma soupe de tomates. D'ailleurs, j'aime tout avec la tomate. On peut faire des tomates farcies, on peut faire de la sauce de tomate. Et puis, cette année, je vais m'en donner à cœur joie vu que maintenant, j'ai ce qu'il faut pour conserver les petites recettes. Bah oui, avec les bocaux, c'est beaucoup plus simple. On regarde un peu ce qu'il y a dedans. On va juste survoler, hein, parce que bon, il y en a quand même pas mal. Comme vous voyez, c'est mes trésors. Donc, on commence par l'incontournable. Et ça, franchement, ça va être ma tomate vedette. Hein. Je pense que, ouais, comment elle était belle l'année dernière. Mais je ne vais pas la faire comme l'année dernière. Tout simplement parce que j'ai remarqué un truc, c'est qu'elle se plaît mieux à l'extérieur que dans la serre. Après, c'est vrai que l'année dernière, on a eu une année très très chaude quand même. Hein. Donc, on va quand même faire une expérience. Je vais mettre un pied en serre et le reste, ce sera à l'extérieur. Oui. Ce sont des gigantomos. Des belles grosses tomates comme l'année dernière, j'aimerais tant. Ah oui. Mais cette fois-ci, je les laisserai pas au hérisson. Mais voilà. Après, on a la favorite, la Brutus. Et celle-là, j'ai trouvé bien. Ouais, je l'ai trouvée jolie surtout parce qu'elle est rose. Esmira. Bon, nous avons aussi... j'ai pris des F1 parce que moi, j'aime bien les F1. Ça me dérange absolument pas.
des tomates oranges. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, des tomates cerises de différentes couleurs. Là, on a des noirs, des rouges. Il me semble que j'ai des jaunes. Une petite jaune. J'ai pas trouvé les poires, par contre. Oui, parce que je voulais... bon, c'est pas grave. Déjà, avec tout ça, il y a de quoi faire. Et j'ai repris ce genre de tomates. Vous voyez? Donc là, c'est la coriandre et là, c'est la Eduardo H. H, ça doit avoir dire quelque chose, mais je sais pas quoi. Bon, voilà. La Eduardo. En fait, ce sont des tomates allongées. Mais ça, pour faire les coulis, les sauces, oh mon Dieu, mais c'est génial. En plus, celle-là, je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai pas goûté. Mais l'année dernière, j'avais je crois que c'était cornues je sais plus. Bon, bref, elles étaient en serre, mais elles étaient bonnes et faciles à cuisiner. C'était vraiment génial. Franchement, j'ai adoré. C'est pour ça que j'ai réinvesti dans d'autres variétés comme celle-là. Oui. Oh. Mais non, c'est pas pour tout de suite. Pas celle-là, je prendrai pas le risque. Comme vous avez pu voir, eh bien, ma structure est terminée. Oui. Bon, j'ai pas encore mis, vu le temps. Après, ça me demande 2 secondes à faire. C'est pas non plus une catastrophe, loin de là. Mais maintenant, il va falloir penser à amender le terrain. Donc, j'ai pris ce qu'il faut pour ça. Et surtout, parce que les semis qui vont aller là-bas, eh ben, ça va pas tarder à arriver. Non, non, non. Ce sont 2 sortes de... Je vais pas tout vous dire non plus. Mais en tout cas, il y en a une culture que j'ai loupée l'année dernière, donc je vais pas la louper cette année. Et l'autre, oui, l'autre, ça fonctionne du feu de Dieu, donc normalement, ça devrait être bien. Et pourquoi tout ça en vertical? Tout simplement parce que j'ai un petit jardin. Petit jardin et je peux pas y faire grand-chose en fait. D'ailleurs, j'aurais un rêve, c'est d'avoir un bout de terrain encore plus grand, mais bon, c'est déjà bien. Faut savoir se contenter de ce qu'on a, quoi. Donc voilà, pour la suite de la prochaine vidéo, ça sera tout simplement le suivi des semis, bien sûr, et l'amendement du terrain pour les prochains semis. Mais vous verrez bien comment je vais faire, et je vous expliquerai pourquoi je fais ça comme ça, parce que je vais pas avoir le choix, tout simplement. Et peut-être, je dis bien peut-être si le temps me le permet, on réattaquera le poulailler. Oh oui, j'ai trop hâte. Allez, gros bisous tout le monde. Portez-vous bien et bon semis à tous. Gros bisous.